que vous allez entendre n'est pas un bug, ce n'est pas une mauvaise manipulation, c'est une aberration. Ma chaîne YouTube, Lark Manga, a été supprimée par erreur, à cause d'un système bancal. Et le pire, c'est que je n'ai jamais validé cette suppression. Aujourd'hui, je vous parle avec le cœur, sans montage tape à l'œil, sans transition, sans effet, juste parce que j'ai besoin de vous raconter, j'ai besoin de vous expliquer, parce que pour moi, c'est trop. Lark Manga, c'est plus qu'un projet, c'est une extension de moi. Une chaîne née de ma passion pour la japanimation, pour les animés, pour les jeux vidéo, pour l'univers narratif. Tout était fait maison, avec les moyens du bord, avec le cœur. J'ai investi, financièrement, émotionnellement, humainement. Pendant 4 ans, j'ai construit pierre après pierre, sans jamais atteindre les 4 millions de visionnages, mais pourtant en réunissant une communauté fidèle. Et puis un jour, je vais dans les paramètres YouTube avec l'intention de supprimer une chaîne fantôme, un doublon de l'ancienne Akatsuki no Anime. Le compte n'avait aucune vidéo, aucun contenu, juste 4 abonnements visibles. C'est cette chaîne-là que j'ai sélectionnée et supprimée volontairement, en toute conscience. Mais quelques heures plus tard, c'est Lark Manga, ma vraie chaîne, ma chaîne principale, avec 3300 abonnés, qui a disparu. Pas le doublon vide, pas le compte fantôme, ma vraie chaîne, celle qui comptait. Dans ce menu, pourtant, tout semblait clair. Et c'est justement ça le problème. Une interface trompeuse où même en supprimant une chaîne vide, YouTube est capable de faire disparaître la mauvaise. Une erreur technique? Un bug? Une faille? Je ne sais pas. Mais ce que je sais, c'est que je n'ai jamais demandé la suppression de Lark Manga. Et pourtant, c'est elle qu'on m'a enlevé. Bon, déjà, faut se le dire franchement, quand t'es un petit créateur, contacter YouTube, c'est une galère. Aucun accès direct, pas de mail, pas de lien, rien. Tu passes ton temps à tourner en rond, à remplir des formulaires et des menus d'aide automatique. Et quand enfin, après des jours et des jours, tu arrives enfin à parler à quelqu'un, tu tombes sur des gens qui comprennent, oui, comprennent, des gens qui compatissent, oui, compatissent, ouais. Mais ces gens-là, ils te disent qu'ils ne peuvent rien faire. Aucun pouvoir, aucune action possible, juste des phrases préécrites. Même avec les preuves sous les yeux, même quand je leur montre que je n'ai jamais validé la suppression de Lark Manga, la réponse est la même. C'est vous. C'est ça l'absurdité. Même avec les faits, même avec les captures, même avec la logique, je suis coupable aux yeux du système. Coupable parce qu'un clic mal interprété vaut plus que 4 ans de travail. Chez YouTube, un bug d'interface a plus de valeur que la vérité d'un créateur. Et ça, ce n'est pas normal. J'ai contacté Google, pas une fois, pas deux, envoyé des dizaines de mails, eu environ 6 conversations avec le support. À chaque fois, j'ai dû tout réexpliquer, refaire l'historique, redonner les preuves, renvoyer les captures. Et à chaque fois, le même mur. On me répond que la suppression est définitive, il n'y a aucun recours possible. Même quand je demande une simple vérification humaine, un log, un historique, un contrôle technique, la réponse est toujours la même. Nous comprenons, mais nous ne pouvons rien faire. Et le pire, c'est qu'ils m'enferment dans leur narration. Celle où c'est moi qui ai supprimé Lark Manga. Même avec mes preuves, même avec ma vidéo, même avec mes explications. Comme si leur interface ne pouvait pas être en tort. Comme si c'était plus facile d'accuser un créateur isolé que de regarder en face les failles de leur propre système. Je ne lâche rien. Mais si je tenue, si je suis encore là aujourd'hui à en parler, c'est parce que je n'ai pas été seul. Parce qu'il y a des personnes qui ont été là. Aleka, un ami fidèle qui n'a pas hésité une seule seconde à prendre ma défense. Il aurait pu se taire comme tant d'autres, mais lui, il a agi. Il m'a soutenu moralement quand j'étais au fond. Et Sakaru, mon youtubeur préféré, une personne que j'admire depuis très longtemps, il m'a tendu la main alors qu'il ne me devait rien. Il a été là. Dans un moment comme ça, croyez-moi, ça vaut de l'or. Il m'a donné la force juste avec sa présence, juste par le fait qu'il ait pris ça au sérieux. Et vous, ma communauté, même si vous êtes derrière un écran, vous avez fait du bruit, vous avez RT, vous avez ping YouTube, vous avez pris parti, vous avez été la voix que je ne pouvais plus porter seul. Et ça, je ne pourrai jamais l'oublier. Je vous dois beaucoup, à vous trois, à vous tous. Parce qu'en quelques heures, vous avez fait ce que le support officiel n'a pas pu faire en plusieurs jours. Vous avez été humain, présent, vrai. Dans un monde où tout est filtré par des algos, ça vaut tout l'or du monde. Alors oui, j'ai payé de ma poche pour promouvoir mes vidéos. Oui, j'ai investi. Mais ce que j'ai reçu de vous dans ces moments-là,
ça valait plus que toutes les campagnes sponsorisées du monde. Vraiment, merci. Après tout ça, je me suis résolu à créer une nouvelle chaîne de secours, l'Arc Manga YT. Je me suis dit qu'il fallait repartir à zéro, recommencer. Et là, c'est là que l'impensable est apparu. Une option jamais vue jusque-là. Une option restaurer un compte supprimé. Le même type de restauration que le support m'avait dit, mot pour mot, définitif. Aucun retour en arrière. Et pourtant, cette option était là, devant moi. Et c'était en cliquant là-dessus que l'Arc Manga est revenu. Pas grâce à eux, juste parce que j'ai eu le réflexe de créer une chaîne de secours. Et ce jour-là, j'ai compris que même dans leur vérité, il y a des failles. Que leur système peut te faire croire qu'il n'y a plus rien à espérer, alors que l'espoir est juste planqué dans un clic. Et ça, c'est pas normal. Et ça doit être dit. Mais cette restauration n'a rien eu un retour clair. Bon, d'abord, seuls les abonnements sont revenus, puis petit à petit les abonnés, ensuite les vidéos. Et encore, je vous avoue que j'ai pas eu le temps de tout vérifier. Les statistiques, zéro. Tout était vide. Aujourd'hui, certains sont revenus, mais c'est flou, instable. Et pourtant, ce que le support m'a révélé, encore et encore, c'est que je n'avais qu'à recommencer. Repartir de zéro, créer une nouvelle chaîne. Voilà ce qu'on m'a dit, comme si 4 ans de travail, d'efforts, d'investissement, ça pouvait se balayer comme ça, d'un revers d'une main. Au contraire, on m'a bien précisé que c'était impossible. C'était supprimé définitivement. On m'a martelé que je n'avais plus qu'à tourner la page, à recommencer à zéro. Pas une fois on m'a proposé cette solution. C'est moi qui l'ai trouvée. Seul. Par hasard. En créant une nouvelle chaîne. Et là, elle est apparue. L'option interdite. L'option censée ne pas exister. YouTube ne reconnaît rien. Même avec les preuves. Même face à l'évidence. Et ce n'est pas qu'un bug. C'est un système inhumain où les années de travail peuvent s'effacer sur une interface mal pensée. Un système qui broie les créateurs les plus fragiles, les plus petits, ceux qui n'ont ni voix, ni poids. Et ce silence, c'est mal, parce qu'il t'efface, parce qu'il te dit que ton contenu ne comptait pas, ton public ne comptait pas, ton histoire, ton style, ton énergie, tout ça, ça peut disparaître en un clic, que personne ne t'avertira, personne ne s'excusera, personne ne lèvera le petit doigt. Et moi, je suis encore là. Et cette voix, même fatiguée, elle continue. Et si vous m'écoutez aujourd'hui, alors je vous le dis, abonnez-vous aussi à la chaîne de secours, l'Arc Manga YT. Pas parce que c'est là que tout renaît, mais parce que si un jour encore YouTube décide de m'effacer, ce sera notre point de ralliement, un filet de sécurité, un plan B. Et vu ce que j'ai traversé, je crois que c'est devenu nécessaire. De mon côté, j'ai toujours respecté les règles. J'ai utilisé leur pub Google, j'ai joué le jeu, j'ai investi dans leur plateforme, et voilà le retour, le néant. Je suis un créateur, avec mes idées, mon temps, mes efforts, avec une communauté qui m'a porté quand YouTube m'a laissé tomber. Si cette plateforme croit encore en des créateurs sincères, et je l'espère profondément, n'hésitez pas à activer la monétisation pour le préjudice subi. Pour conclure cette vidéo, je tiens à de nouveau remercier ma communauté. Vous avez été là quand YouTube, lui, ne l'était pas. Merci à ceux qui sont restés, ceux qui ont RT et soutenu. Évidemment, un grand merci à Aleka et Sakaru. Vous avez été ma lumière dans ce tunnel. Merci de ne pas m'avoir laissé tomber. Désolé pour ce facecam un peu pas ouf à 4 h du matin. Je suis vraiment complètement éclaté, mais j'avais besoin de vous dire tout ce que j'avais sur le cœur. Concernant la chaîne, croyez-moi, ce n'est pas fini. Il y a des projets qui arrivent, des nouvelles vidéos, des formats assez ambitieux. Parce que si on m'a effacé une fois, je compte bien marquer encore plus fort cette fois. Alors si vous croyez encore dans ce combat, abonnez-vous, likez, commentez. Même si c'est juste pour faire réagir YouTube. Même si c'est juste pour que ce message monte. Parce qu'on ne se laissera plus faire. Parce que votre voix compte. Que demain, ça pourrait être la vôtre.